moi j'ai décidé de reprendre la ferme, c'est parce que c'est un peu dommage que tout ça date d'au moins 300 ans. Il y a toujours eu des animaux, il y a toujours eu un fermier ici, et que subitement on arrêterait tout et qu'il n'y aurait pas de suite, quoi. Mon père, lui, après une formation en mécanique, après quelques années chez un patron, chez plusieurs patrons d'ailleurs, a repris la ferme plus ou moins à 30 ans. Par exemple, on voit ici, ça c'était la traite dans le temps, donc à la main. Et mon père, après sa formation en mécanique, il a construit donc une toute nouvelle machine dans les années 80 pour traire les vaches. C'est celle que j'utilise encore aujourd'hui. Mais en gros, mon grand-père, il a vu arriver ça grâce à mon papa finalement. Donc mon grand-père, il a connu la traite à la main, les chevaux et tout, et il est passé à un tracteur. Il a roulé sur un tracteur qu'on a encore ici aujourd'hui. Donc lui, il a vraiment vu l'explosion technologique. Quand vous reprenez une ferme, il faut être borné. Ça veut dire qu'il faut, si on a une idée au départ, il faut la garder. Parce que quand on reprend une ferme, on va trouver son comptable fiscal ou de gestion, on parle à son vétérinaire, à son fournisseur, etc. Et ils ont tous des idées pour vous. Ah, mais si c'est toi, tu devrais peut-être donner un peu plus de concentré, intensifier, et essayer de faire plus de lait par hectare et tout, et tu devrais construire ça. Et pour moi, la plus grosse difficulté, c'est d'avoir une idée au départ, et quand on fait les démarches, de rester sur son idée. Et en fait, quand on reste sur son idée, on tombe aussi sur beaucoup de gens qui vous encouragent dans cette voie. Donc pour moi, il faut du caractère pour reprendre. Et c'est donc ça toute la difficulté, c'est de tenir tête à des gens qui vont vous conseiller, mais eux ne s'impliquent pas, ils sont juste fournisseurs et ils vont gagner la même chose si vous êtes endetté ou pas, quoi. Comment est-ce que je réfléchis les investissements financiers sur ma ferme? Je réfléchis en termes de est-ce que je sais le payer moi-même ou est-ce que je ne sais pas? Quand je ne sais pas le financer moi-même, je regarde toujours combien ça me coûte par mois. Combien est-ce que ça va me coûter par mois si je prends telle ou telle machine ou si je construis tel ou tel bâtiment. Parce que moi j'étais salarié avant et là on travaille par mois. Et je regarde aussi, tiens, j'aurai quel âge quand ça se sera payé? Et je serai comment quand ça se sera fini? C'est pour ça que pour moi les investissements doivent être courts et bon marché. Faut pas que tu la casses. On se lève le matin, on est chez le soir, on travaille dans la nature, on se lève, on voit le lever du soleil, on voit le coucher du soleil, ça évolue, le travail change tous les jours, oui, être proche des choses essentielles en fait, c'est surtout ça. Et alors, ben, oui, transmettre le goût de l'agriculture. Pour moi, ce qu'on fait doit être beau à voir et ça doit... il faut que les gens soient contents de nous avoir dans un village, en fait, que vous fasse partie du quartier et que ça soit comme ça. Et voilà.
Pour moi, l'agroécologie, c'est intégré dans... Donc ces deux mots, c'est agriculture et écologie, mais c'est intégré dans notre métier des petites actions ou des grandes qui sont intéressantes pour l'écologie. Et alors aussi, l'agroécologie, ça commence, ça peut se faire de 7 à 77 ans, donc c'est pas non plus quand on est jeune qu'on doit le faire, et quand on est plus vieux, ça ne sert plus à rien. Ça se fait de tout âge, et ça se fait également, alors là c'est pas agro, mais ça doit aussi se faire chez le particulier, pas seulement en agriculture. On peut chasser celles qui sont là. Allez hop. Et il faut aussi que j'aie le temps de pouvoir aller me balader dans les prairies et rien faire quoi, de temps en temps. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais il faut pouvoir lâcher son travail et pas tout le temps dire ah non j'ai trop à faire. Il faut pouvoir aller faire un tour en vélo si on a envie. Donc pouvoir s'arrêter comme ça en un quart d'heure si on a envie, c'est important. Et c'est possible pour le moment. Donc c'est aussi important de regarder ce qui nous entoure. Donc il y a à faire des actions, mais il y a aussi observer ce qui se passe déjà. Et donc pour moi c'est important d'aller se balader sur ces prairies, de ne pas rester dans une salle de traite ou devant un écran, de ne pas rester dans une étable toute l'année. Il faut aller voir ce qui se passe quoi, et être curieux. Voilà. Oui, la mare, donc ça fait plus ou moins 15 ans que bon, c'est une zone humide à la base avec de l'eau qui sort du sol, qui était un peu le dépotoir du fermier avant. Donc nous on a sorti tout ça qui était devenu de l'humus et ça a fait un trou et c'est devenu une mare quoi, c'est tout. Donc ici j'essaye de faire preuve de paresse en fait et de laisser faire. J'essaye quand même qu'il n'y ait pas... En fait au début c'est au milieu des champs, il n'y a pas de mare.
si je laissais faire, c'était des orties, des rumex et des chardons, quoi. Donc rien qui fait penser à un milieu humide. Donc moi j'ai quand même implanté des iris et quelques trucs comme ça pour que ça amène quand même un peu de diversité ici, parce qu'il n'y aurait jamais eu des iris naturellement ou bien après longtemps, quoi. Alors l'endroit ici, j'essaye de donc le laisser se débrouiller tout seul. J'essaye quand même de couper les chardons pour ne pas que ça envahisse les terrains autour, parce que voilà, c'est pas la plante la plus désirée du monde, mais j'essaye quand même d'en laisser un petit peu. Et ça me sert aussi autour de pépinières naturelles. Donc ici je vois déjà qu'il y a un petit chêne, un sorbier, des trembles, etc. Donc quand je veux un arbre, ben, je viens ici si c'est pas dans le cadre des gros projets de plantation, je veux dire. Et alors c'est un endroit où j'essaye de venir pour ne pas travailler justement, donc je viens voir, quoi. Cette année j'ai un petit peu moins suivi, mais voilà, les 2 années avant je suis beaucoup venu observer. Et quand on regarde un petit peu, c'est quelques mètres carrés au milieu des hectares de prairies, qui sont pas les hectares de prairies les plus déserts du monde, mais voilà, quand on fait un peu attention, ça amène beaucoup de choses qui n'existeraient même pas s'il n'y avait pas une petite zone d'eau, quoi. Les libellules ici dans les terrains, il n'y en avait pas, quoi. Et depuis qu'il y a une mare, elles apparaissent. Donc les libellules, il y aura peut-être un couple de grandes libellules, et puis après il y a les demoiselles, etc., qui sont en plus grand nombre. Ben ça va chasser au-dessus des terrains, donc ça va chasser des insectes un peu moins désirables, etc. Le confinement, se retrouver à la maison pendant peut-être 3 semaines au chômage, on est payé et on a le temps de réfléchir et de rien faire en fait. Et c'était vraiment quelque chose d'unique, parce que c'est une occasion de faire une vraie pause dans sa vie, sans remords, parce que moi on m'a obligé de partir du bureau et de rester à la maison 3 semaines. Donc là directement j'ai travaillé dans la ferme, et je me suis dit que j'allais démarrer beaucoup plus tôt que prévu en fait. Et donc j'ai parlé à mon père que je voulais reprendre et que je voulais pas traîner, et à la fin tout s'est mis en place plus ou moins en même temps que le Covid. Donc après quelques mois du confinement, j'ai mis mon préavis et puis ça s'est accéléré. Ouais. Mon père, il n'attendait pas que ça, il n'en avait pas marre. Je crois que lui, il aurait continué jusqu'à 75 ans s'il avait pu. Et c'est un peu moi qui lui ai dit que j'allais reprendre. Et oui, il s'est posé la question, il pensait que j'aimais bien mon métier, mais j'aimais bien mon métier, c'était même pas du tout la question. Donc c'est pas parce que j'aimais pas mon boulot d'avant que j'ai fait ça. Et je pense qu'il n'arrivait pas facilement à se projeter, mais que maintenant il est quand même content que ça soit fait et que sa vie a un peu changé, mais il continue à être à 100% actif dans la ferme, mais son quotidien est beaucoup plus allégé. Il fait un peu ce que moi je faisais pour l'aider. Donc s'il faut mettre de l'eau, s'il faut aller faire des petits travaux de haie, de hessage et tout ça, il va le faire. Tout ce qui est administratif, c'est moi qui ai repris à 100%. Et en gros, oui, il fait un peu ce que je faisais quand moi je revenais de l'école ou du travail. Voilà, il est très bien avec moi et j'essaye d'être bien avec lui et ça se passe bien. Pourquoi reprendre la ferme familiale? D'abord parce que moi j'ai eu la chance de grandir dans cette ferme-là et à la ferme tout court.
Et j'ai envie que mes enfants non seulement y grandissent aussi, et le choix de continuer ce métier-là. Parce que, donc ça c'est une des raisons, parce que aujourd'hui, malgré qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, il n'y a quand même pas beaucoup de place en termes de surface. Si moi j'arrête demain, l'année d'après ce sera déjà occupé. Et donc c'est beaucoup plus facile de maintenir quelque chose que de le recommencer parce qu'on a des remords dans quelques années. Et puis c'est pour toutes les raisons, donc reprendre la ferme tout court, c'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Familiale, parce que c'est la plus facile à reprendre finalement. On a quand même la chance d'avoir un meilleur prix sans doute qu'en achetant chez quelqu'un d'autre. Et puis on est quand même attaché à l'histoire derrière, etc. Moi je sais que notre ferme elle est là depuis au moins 300 ans. Je suis la génération qui a décidé que ça durerait encore une génération, encore voilà. Et on verra bien pour la suivante, mais ça je ne sais pas le décider.